Bonjour chers amis de la communauté chrétienne de Stockel, où que vous soyez, à Bruxelles ou ailleurs, je vous souhaite la bienvenue à ce 6e culte virtuel. Ça fait un peu drôle de vous saluer et de regarder le smartphone, mais le confinement nous a obligés de trouver d'autres moyens de rester en contact. Et la technologie permet de nous connecter les uns aux autres à distance. La technologie, mais aussi ceux qui travaillent pour mettre les cultes, les méditations et autres en ligne. Donc merci à eux. Il nous est même possible d'une certaine manière de chanter ensemble, chacun chez soi, mais en pensant les uns aux autres. Et je propose de commencer notre moment de communion avec un chant qui est une prière et qui dit « Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Conduis-moi dans ta présence. » Ce culte virtuel nous permet de rester connectés les uns aux autres, mais et surtout d'être connectés ensemble en tant que communauté à notre Dieu. Et c'est ce que nous venons de chanter. Conduis-nous dans ta présence. Nous voulons nous mettre devant Dieu et le laisser nous parler, quelle que soit la manière dont nous vivons cette période de confinement si particulière. Pour les uns, cette période sera peut-être plutôt bénéfique avec des choses positives. Pour les autres, ce sera peut-être plutôt une période difficile, d'épreuve. Quelle que soit la manière dont nous vivons cette période, il n'en demeure pas moins que la certitude demeure. Hier, nous étions en bonne santé. Demain, nous serons peut-être à l'hôpital sous respirateur. Nous avions des médicaments, des vaccins. Avec le Covid-19, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous avions confiance, consciemment ou inconsciemment, dans la science. Aujourd'hui, nos scientifiques cherchent, ils sont dans l'incertitude. Nous avions un bon boulot, peut-être le perdrons-nous à cause de la crise socio-économique qui va s'en suivre. Nous avions planifié nos journées, nos semaines, les mois qui viennent, peut-être avions-nous déjà planifié nos vacances d'été. Le virus fait table rase de tout cela. Les socles de notre vie semblent en effet se dérober sous nos pieds, un à un, et cela crée de l'incertitude.
de la tristesse. Sentiment d'incertitude, sentiment de tristesse aussi, face à la souffrance. Vers qui nous tourner? Où est-ce que nous pouvons trouver du réconfort, un soutien? Nous avons le privilège de nous adresser à notre Dieu qui s'appelle l'Éternel. Dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle Apocalypse, ce qui veut dire Révélation, nous lisons au premier chapitre, verset 8, que Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. » Nous pouvons nous tourner vers celui qui a toujours existé, qui existera toujours, qui a toujours tout sous contrôle, qui est le Tout-Puissant. Et c'est ce que nous voulons faire en chantant. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Du haut des cieux, il voit ma peine. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, il me ramène. Dans ma vie, tant de cris, oh, 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 et tant de larmes sous les coups du mépris, oh, 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 je n'ai qu'une arme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, il me ramène par sa grâce infinie. Oh, 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 il me libère, il répond par la vie. Oh, 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 à mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, il me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
nous seuls, en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, mon Jésus. Hosanna. Extrait d'une prière de Pierre-Yves Soilem. Père, c'est en toi que j'espère, pour ma vie et pour celle de mes proches. Quand la peur me saisit face à un avenir qui m'oppresse, j'ai besoin de croire en ta fidélité. Père, fais-moi grâce d'oser venir m'abreuver à la source de la vie, de laisser s'écouler les eaux de ta parole qui inondent le terreau de ma vie, et le transforme en un jardin digne de ta splendeur. Nous allons maintenant laisser s'écouler les eaux de sa parole en écoutant le message d'Audrey. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup à Heike et Benoît pour la présidence. La réflexion de ce matin va porter sur 2 passages des évangiles que je vous propose d'écouter. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que si ces Galiléens ont ainsi été massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit : « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient, où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit : « Va te laver au réservoir de Siloé. » Siloé qui veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver, et à son retour, il voyait. Merci beaucoup à Yves et Rebecca pour leur lecture. Alors ces 2 passages possèdent plusieurs points communs, dont un qui est la souffrance et la mort de personnes innocentes. C'est un thème qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Si nous rassemblons les 2 passages, nous avons 3 drames qui sont décrits. D'abord 2 drames dans l'évangile de Luc. Un acte épouvantable de Pilate d'abord, il y a des pèlerins qui vont au temple pour offrir un sacrifice à Dieu. Et à cette occasion, peut-être était-ce à la Pâque, Pilate les fait tuer. Apparemment, c'était assez habituel sous la gouvernance de Pilate. Il y a plusieurs faits du genre qui sont décrits par l'historien Flavius Joseph ou encore Philon. En tout cas, ça a dû terriblement choquer les gens de l'époque. Pas uniquement parce que c'est un acte terrible, mais cela déstabilisait aussi très probablement la conscience religieuse. Je pense qu'on a pu ressentir un choc similaire lorsque le prêtre Jacques Hamel a été tué après sa messe dans son église, rappelez-vous, en juillet 2016, lors d'un attentat terroriste. En tant que croyants, cela nous a impacté particulièrement à cause des circonstances de l'acte posé.
On peut encore ressentir ce sentiment quand on lit les nouvelles parfois terribles de l'association Porte Ouverte, où des chrétiens sont vraiment massacrés parfois pendant leurs réunions, pendant les moments de culte. La question qui monte quand on lit ce genre de nouvelles, et c'est probablement ce qui a dû traverser les personnes de l'époque face à ce choc, c'est comment est-ce possible ? Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Alors c'est vrai que ça vient nous toucher vraiment profondément, aussi dans la dimension spirituelle. Ensuite, on a un deuxième drame qui là semble être un tragique accident. 18 personnes ont péri lors de l'effondrement de la tour de Siloé. Et puis enfin, on a un troisième type de drame, un troisième type de souffrance. Il y a là sur la route d'Enjan un aveugle-né, un misérable que le sort a frappé, comme le comprennent les disciples. Alors on a 3 types de souffrances. Un premier exemple est un massacre dû à la main humaine. Le second, un accident tragique. Et puis le troisième, une souffrance portée dès la naissance. Alors pas besoin de chercher bien loin, nous avons aussi aujourd'hui des situations bien similaires. Apparemment 200 000 personnes ont déjà été emportées par le coronavirus de par le monde. Et j'entendais le témoignage du pasteur Éric Maréchal d'une église à Anderlecht, où apparemment ils ont été vraiment durement touchés. Et il explique que des personnes très engagées ont été emportées par la maladie. Et la question qui monte au début de son intervention, c'est vraiment ce pourquoi qui vient des tripes. Pourquoi eux? Pourquoi dans ces circonstances? Alors on parle du coronavirus, mais on pourrait tout autant parler de tous les drames contemporains. C'est une question qui vient vraiment de nos entrailles, une question très profonde, existentielle, qui vient ébranler nos fondements, nos croyances, nos valeurs, peut-être même notre foi. C'est une question tellement existentielle qu'à toutes les époques, les êtres humains ont voulu y trouver une réponse. Alors chez Luc, on voit que Jésus devine la question et la devance. Dans Jean, les disciples formulent ouvertement une piste de réponse et ils demandent à Jésus est-ce que c'est lui ou bien ses parents qui ont péché pour qu'il se retrouve dans cet état. Alors il est vrai que les rabbins de l'époque avaient élaboré une théologie en s'inspirant de 2 versets des Écritures. Le psaume 89, verset 33, d'abord, qui dit ceci « Je châtierai leurs péchés avec le bâton ». Et puis un second verset, Ézéchiel 18, verset 20, « C'est l'homme qui pêche qui mourra ». Ainsi, le malheureux était aussi coupable et blâmé pour son malheur. On voit que cette théologie est déjà très ancienne parce que dans le livre de Job aussi, quand Job croule sous le malheur, il y a un de ses amis, Eliphaz, qui lui dit « Écoute, à un moment, tu dois bien te rendre à l'évidence, tu dois bien être coupable de quelque chose pour que le sort s'acharne sur toi, ou plutôt la providence divine. » Et voici ce qu'il dit en Job 22, verset 4. « Est-ce à cause de ta piété qu'il te châtie ?» Ici, on voit bien qu'il insinue que Job a bien dû faire quelque chose de mal pour que Dieu permette ainsi que le malheur s'abatte sur lui. L'homme revient toujours à la question du mérite. S'ils sont morts dans l'accident, c'est qu'ils ont dû pécher plus que les autres. S'il est né aveugle, c'est que le péché de lui ou bien de ses parents retombe sur lui. Si le malheur frappe, c'est que Dieu punit. L'homme projette une forme de justice talionique sur la providence divine. Le malheur est comme une conséquence, une punition, un sort mérité des fautes. Alors ici, on ne parle pas évidemment de l'analyse de la cause réelle, comme par exemple, est-ce que l'émergence d'une pandémie est une conséquence des comportements humains ? Ça, c'est évidemment une question très intéressante. C'est probablement qu'il y a des leçons à tirer de cette question. Mais ici, on parle vraiment plutôt du pourquoi existentiel. Pourquoi certaines victimes innocentes portent-elles personnellement les conséquences tragiques d'un mal, quelle que soit son origine ? Alors, ça n'est pas inhérent au système religieux. Dans les systèmes laïques, la question
mais pose tout autant problème. L'origine du malheur, à défaut de pouvoir blâmer Dieu lui-même, a souvent été déportée sur des boucs émissaires, évidemment souvent des minorités. On pense évidemment au triste exemple de la Shoah, mais aussi les immigrés en temps de crise économique. En fait, on remarque tout au long de l'histoire que nos systèmes de pensée ne peuvent soutenir de laisser une telle question ouverte. Ils doivent pouvoir se refermer sur une réponse. Et la réponse choisie est parfois tragique pour les personnes concernées. Alors revenons à nos textes, à nos passages. Que répond le Christ à cette question ? Ceux que Pilate a massacrés, l'ont-ils mérité plus que les autres ? Jésus dit « Non, je vous le dis ». Ceux qui sont morts dans un accident, non, je vous le dis. Est-ce à cause de ses parents ou de ses propres fautes qu'il est infirme ? Ni à cause de ses parents, ni à cause de son péché. Seigneur, tous ceux qui sont malades à l'hôpital, tous ceux qui ont été arrachés à leurs proches, pourquoi l'ont-ils mérité d'une manière ou d'une autre ? Non. Je remercie personnellement le Christ pour cette réponse qui libère, qui vient faire éclater des systèmes théologiques qui persistent encore jusqu'à aujourd'hui, même au sein du christianisme, et qui consistent à blâmer le malheureux pour son malheur. C'est une réponse essentielle, parce que derrière le l'ont-ils mérité, il y a une question tout aussi profonde. Est-ce que c'est ta justice qui s'exerce ? Et je pense qu'il nous faut oser répondre à la suite du Christ. Non. Ou en tout cas se retenir. Nous ne savons pas. Mais alors quoi, pourquoi ? Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu ne répond pas à toutes les questions par rapport à la souffrance. On pense évidemment au livre de Job où Job crie à Dieu toute une série de questions et Dieu répond à son tour par une autre série de questions, dont cette question bien connue en Job 38 verset 4 « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Et cette question rappelle à l'homme où est sa place et aussi toute sa petitesse, toute sa finitude par rapport à sa réflexion. Ça nous renvoie à une position d'humilité par rapport à ces grandes questions qui nous dépassent. Alors dans les évangiles, Jésus en tout cas réfute clairement, catégoriquement. Mais il va s'arrêter là sur le plan de la pensée, il ne va pas spéculer. Il ne rentre pas dans ce jeu de la pensée. La théologienne France Quéré, elle ose dire « Jésus prie ses disciples de ne pas tourner la tête vers la nuit compacte de la douleur. Rien ni lui. Le mal ne s'explique pas. S'il s'expliquait, il serait légitime. » La réponse de Jésus, c'est non, n'en cherchez pas l'origine existentielle, mais tournez-vous plutôt vers vous-même et vers vos agissements présents et futurs. Alors on ne peut pas faire l'impasse de cela dans le texte de Luc, il formule un avertissement clair. Changez. Comme je l'ai lu dans un commentaire, Jésus ne regarde pas à l'origine du malheur, mais bien à l'avenir des vivants. Et c'est certain que c'est une vérité. Il y a un mal qui est la conséquence de nos propres agissements, de nos propres actes. Et il y a des choses à rectifier, sinon on risque bien d'en subir les conséquences. C'est sûr que pour cette crise de la pandémie, il y a des leçons à tirer. Et la question qu'on peut se poser, c'est vraiment se tourner vers l'avenir et se dire, est-ce qu'on aura ce courage de changer, ce courage d'agir, de changer radicalement peut-être certaines choses. C'est vrai que si l'homme s'entête dans certaines voies, il va en payer les conséquences. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu suivait ses propres voies, malgré les nombreux avertissements, à un moment, Dieu décide de se retirer, de le laisser faire, de le laisser aller jusqu'au bout de ses choix. Et évidemment, au bout de ses choix, il y a des conséquences. Dans le psaume 81, versets 11 et 12, on lit « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » Dieu laisse la liberté intacte. Il en revient à la responsabilité individuelle d'agir par rapport au mal et à la souffrance.
Jésus nous renvoie chacun à notre responsabilité individuelle, comme il le fait souvent. Et donc nous remarquons qu'il répond bien au problème de la souffrance, mais pas comme on s'y attend. Il répond par l'action. Changer, dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Jean, c'est la même chose, même négation. Non, ce n'est pas à cause de son péché qu'il est comme cela, suivi d'un appel à l'action. Travaillons tant qu'il fait clair. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. J'ai lu que ce « nous » avait vraiment interpellé et posé problème à plusieurs commentateurs. Pourtant, il dit bien ce qu'il dit. Nous, les suiveurs du Christ, nous sommes associés à cet appel à l'action. Tant que nous le pouvons, tant qu'il fait clair, accomplissons les œuvres du Père, du Fils et de l'Esprit. Tant qu'il y a de la souffrance, œuvrons par tous les moyens possibles. C'est donc une véritable réponse que le Christ offre à la souffrance. Et j'admire le fait qu'il n'est pas dans le stoïcisme, il n'est pas dans le relativisme de la souffrance, il n'est pas dans le dolorisme non plus, comme on l'a reproché parfois, il n'est certainement pas, encore moins dans le cynisme, mais bel et bien dans l'action, compatissante, avec responsabilité. Et c'est extraordinaire parce que ça veut dire que le Dieu dans lequel nous croyons n'est pas indifférent à la souffrance et au malheur qui survient. Alors c'est sûr que l'origine du malheur, l'origine de la souffrance reste obscure, ténébreuse, opaque, comme tout ce qui touche au mal en fait. Mais choisir de ne pas l'expliquer comme le Christ le fait, ça signifie aussi ne pas permettre à ce mal d'obtenir une place dans la construction. Comme le dit encore France Quéré, si on l'expliquait, il s'incorporerait à l'ordre du monde, il sculpterait une pierre à l'édifice, et par conséquent, il cesserait d'être exécrable, puisqu'il concourrait au bien individuel ou collectif. Non, on ne peut pas accepter ce mal, on ne peut jamais en faire une affaire classée. En fait, aucune théologie ne devrait pouvoir expliquer le mal par A plus B, ne devrait pouvoir en tracer le contour ou en définir le pourquoi. Le mal reste et restera inadmissible, inacceptable et même incompréhensible. Jésus ne donne pas d'explication à la place de celle de ses disciples. N'en cherchons pas non plus. Mais d'autre part, c'est pour cela qu'on ne doit pas non plus rester à rien faire face à la souffrance. En fait, une forme de fatalisme ou de distanciation par rapport à la souffrance des autres ou au malheur n'a pas sa place dans une approche chrétienne. On peut œuvrer à notre niveau, à la suite du Christ, pour aider, pour soulager, pour écouter, pour compatir, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour soigner, pour prendre des initiatives, pour consoler, pour prier avec les malades et pour les malades, comme le Christ nous l'a enseigné. Alors une dernière chose, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais et qu'en est-il de ceux qui nous ont quittés ? Alors face à cette question, nous avons l'immense privilège de pouvoir poser et porter notre regard sur une autre dimension. Une chose qui est certaine que la parole nous enseigne, c'est que Dieu n'est pas insensible au sang des hommes. En effet, depuis le commencement du monde, depuis la Genèse, le sang des innocents crie jusqu'à Dieu. Lors du premier meurtre, en Genèse 4, verset 10, on peut lire « Le sang de ton frère crie jusqu'à moi », en parlant d'Abel tué par Caïn. Si la mort d'innocents nous heurte, c'est à juste titre. Aux yeux et aux oreilles de Dieu, l'injustice crie. Ainsi, quand nos entrailles sont remuées par l'injustice du sort qui frappe ou du mal envers des victimes innocentes, c'est que notre cœur est tout à fait à sa juste place. Et soyons certains que celui qui entend le plus et qui compatit le plus, et qui agit et veut établir un royaume où cela n'aura plus sa place, c'est le Seigneur lui-même. Sa compassion avec la souffrance humaine a été telle qu'il a été jusqu'à envoyer son Fils souffrir avec nous et mourir pour nous. Nous ne devons donc pas nous laisser déstabiliser par notre désarroi et notre révolte par rapport à la souffrance.
La souffrance devrait toujours nous indigner et nous appeler à agir. C'est elle qui a poussé Jésus à guérir cet aveugle. Ne scrutons donc pas l'origine du mal que nous vivons aujourd'hui, mais au contraire, écoutons l'appel du Christ qui ouvre vers l'avenir et vers un changement profond d'attitude, vers une métanoïa, une transformation, vers un monde où l'humain marche en luttant de toutes ses forces contre le mal et en agissant au cœur de la souffrance de ce monde. Pour terminer, je vous propose un moment de méditation et de prière sur un chant composé par Christian Neufenay sur Caïn et Abel. Et ce chant dit « Dieu a entendu l'appel de tous les enfants d'Abel ». Cela rappelle que notre Dieu n'est pas insensible à la souffrance humaine. Il en est solidaire et compatissant. Il est attentif. Et puis le texte que je vous laisse écouter chacun nous rappelle aussi notre propre responsabilité à agir pour ne pas s'emmurer dans l'indifférence. Que Dieu vous bénisse.
assassiné au chant des humiliés. Où es-tu, où est ton frère? Ne sais-tu pas, sa plainte monte de la terre. Où es-tu, où est ton frère? N'entends-tu pas la voix de son sang crie vers moi? Nous vous laissons encore un passage du dernier livre de la Bible. Ce passage est semblable à celui que nous avons lu au début, mais celui-ci se trouve à la fin du livre, au chapitre 21, verset 6, où Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. Venons boire à cette source qui donne la vie, la vraie vie, la vie sans fin. » Et nous allons terminer ce moment en chantant « Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. » Que le Seigneur nous bénisse chacun. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, toi seul